je suis adjointe au maire de Guy Privessac et je suis aujourd'hui mandatée par lui pour le remplacer dans la mesure où il est pris par une réunion importante prévue depuis très longtemps. Je vais donc vous lire le courrier qu'il a envoyé en réponse aux différentes sollicitations qu'il a eues de la part des syndicats et puis faire quelques commentaires évidemment personnels. Alors pour commencer, je dirais que moi je suis très heureuse de voir qu'il y a finalement, malgré ce grand froid, pas mal de gens ici, et ça rappelle, comme vous le disiez, les combats, et quand je dis combat, c'est au sens propre du terme, hein, les combats qui ont été menés dans les années 80 pour sauver cette gare. Ça a été violent, ça a été dangereux. Grâce aux pressions et la mise en place des TER, la gare a été sauvée. C'est aujourd'hui la 6e gare TER de Bretagne. C'est la seule gare entre Rennes et Redon, puisque les autres, Pleychâtel pour des comptes et Guichen pour des comptes et Pleychâtel, sont des haltes ferroviaires. Donc on est ici sur une gare très fréquentée. Hein, il passe à peu près en moyenne 800 voyageurs, enfin il y a 800 passages par jour, dont l'immense majorité sont des abonnés. La municipalité est très attachée à et la population très attachée à cette gare. Alors pas seulement au service public qui devrait en découler, mais qui dépend de la SNCF et des TER, mais aussi au bâtiment. Et vous avez eu raison de souligner que ce bâtiment, il est en déshérence complète depuis des décennies et qu'il n'y a eu aucun investissement de fait, au point que donc on en arrive, et c'était volontaire évidemment, à l'idée de dire, voilà, il faut faire quelque chose. Vous savez qu'il y a eu l'opération Mille et une gares un petit peu à l'échelle nationale, hein, où la SNCF a fait un appel à projet pour trouver des porteurs qui animeraient les petites gares dites petites comme les nôtres. Ils ont très vite changé leur fusil d'épaule parce qu'ils promettaient quelques subventions et donc ça devait déjà être trop. Donc ça a été changé en place de la gare. Donc là, nous, on a déjà, à ce moment-là, par le biais de cet appel à projet, on a été en contact avec des porteurs. Voilà. Et puis, les choses ont duré. Je nous situe là, on est en fin 2019, hein, et nous arrivons en 2025. Bon, ensuite, il y avait de tels investissements à faire dans ce bâtiment, vu son état lamentable, que, évidemment, aucun porteur de projet n'était capable d'assumer financièrement à la fois son projet et puis la restauration du bâtiment. Donc c'est à ce moment-là que la commune a dit, nous on va le faire, on va sauver ce bâtiment, on y tient. Et donc on a eu de très longues négociations entre les différentes entités de la SNCF, puisqu'on dit la SNCF, mais en réalité on sait que c'est une multitude d'entreprises. Donc il a fallu déjà pas mal de temps pour que nous ayons des interlocuteurs, on va dire pérennes, parce que ça changeait tout le temps. Avec la région également, puisque nous sommes sur une gare TER. Dans un premier temps, la SNCF a proposé de louer le bâtiment. On avait cru comprendre que c'était une location symbolique, que ça aurait pu être un bail amphithéotique, etc. Et puis quand on a eu les vrais chiffres, par les vrais interlocuteurs, on est un peu tombé de notre chaise. Et donc on a bien compris qu'en gros, on allait payer un loyer considérable et qu'on allait faire en plus les travaux. Donc c'était hors de question de mettre en jeu comme ça les finances de la collectivité, et qui, comme vous le dites, sont les impôts des habitants. Et donc on a dit, on l'achète. Alors ça a été là aussi très compliqué, puisqu'on nous a dit non dans un premier temps, on a pris prétexte des caténaires qui étaient trop proches, etc. Bon, et après de multiples études, il s'avère aujourd'hui que c'est acté. Alors pas signé, parce que pour signer un acte de vente avec la SNCF, ça semble assez kafkaïen, il faut du temps, beaucoup de temps, il faut voir SNCF Immobilier, il y a la partie juridique, enfin en tant que collectivité qui ne travaille pas au milieu de la SNCF, c'est très difficile de s'y retrouver. Mais ça va être fait, c'est acté, et on a l'autorisation, donc on s'est fait l'appel d'offres pour le maître d'œuvre, et puis l'appel à projet. Donc du coup, c'est la commune qui a lancé l'appel à projet sur que faire de ce bâtiment, comment l'utiliser, comment l'animer, comment l'ouvrir de manière pérenne. Et puis, donc nous avons déjà reçu des porteurs de projets. Bon, dans le temps imparti, ce sont plutôt des porteurs de projet.
On va donc travailler maintenant ensemble, on va se faire aider par une association que vous connaissez bien, peut-être, qui est une association Bruded dont le slogan est « Les élus parlent aux élus » et qui est un échange de bons procédés et où on échange sur plein de sujets qui peuvent toucher à l'urbanisme, qui peuvent toucher à la participation citoyenne et en particulier aussi donc, sur les tiers-lieux. Donc voilà, alors on sait que nous, on essaye de sauver ce bâtiment, qu'on essaye de sauver le service dont la population a besoin. Et comme disait Madame Igné dans son intervention en visio l'autre jour lors d'une réunion que certains d'entre vous ont organisée dans un bar à Guipry, elle disait c'est les collectivités qui finalement essayent avec leurs moyens, on essaye de leur soustraire aujourd'hui, essayent par leurs moyens de pallier les insuffisances. Alors c'est les insuffisances de l'État, là en l'occurrence oui, puisque c'est l'État qui est actionnaire, mais les insuffisances en général, dans la mesure où on a bien vu, on le sait tous, la notion de service public est aujourd'hui, enfin le mot, je le disais à certains de vos collègues qu'on a vus en mairie mardi, là, c'est presque devenu un gros mot, quoi. Voilà. Je vais vous lire, alors je voulais aussi insister sur le fait qu'il n'y a pas de lien, et ça je crois que c'est important de le comprendre, entre l'achat du bâtiment par la commune et la modification des processus de vente de billets par la SNCF. C'était déjà acté avant, ça va se déployer à l'échelle nationale. Il y a un nouveau logiciel de ce que j'en ai compris, hein, il y a un nouveau logiciel de vente de billets, le logiciel Solar qui remplace Mosaïque, enfin, etc. Donc il peut y avoir effectivement des craintes, et vous les avez déjà exprimées, vos syndicats l'ont déjà exprimé dès les années 23. Hein. J'ai regardé quand même, Internet, ça sert de temps en temps à quelque chose. Il y a déjà eu des remontées vers la direction pour dire que, attention, déjà on sait que ces logiciels ne sont pas toujours efficients, qu'il y a des gros bugs, et puis que vous aviez déjà pressenti une diminution du service. Donc il n'y a pas de lien, c'était déjà acté et on nous a dit que ça allait se déployer à l'échelle nationale. Je vous rappelle encore une fois qu'on nous a dit carrément dès les années 2017, quand je faisais partie d'un comité de pilotage à l'échelle de la communauté de communes sur les mobilités, que ce soit aussi bien la région que la SNCF, qu'il n'y avait aucun état d'âme à démolir. De la même façon, merci de me prévenir, de la même façon que, on a vu, vous avez cité béton, mais bon, on a Bru hein, sur cette ligne, hein, il n'en reste rien. Voilà. Alors on va nous dire, oh, c'est une halte ferroviaire. Bon, donc pour nous, au niveau communal, il est hors de question que ce bâtiment reste en déshérence comme ça. Il est hors de question qu'il n'ait plus de service à la population. Et puis je vous rappelle que la commune a en face un gros projet dont le promoteur, Lamotte, est aujourd'hui porteur, puisqu'il y a un nouveau quartier qui va, derrière les friches commerciales que vous voyez là, il y a un nouveau quartier qui va sortir de terre avec une 60aine de logements et des commerces. Donc c'est tout à fait judicieux de faire de ce bâtiment en face et de cette gare un lieu de vie à la journée, et pas seulement du passage le matin, du passage le soir, et puis un grand vide au milieu. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais vous lire donc là c'était en mon nom, hein, personnel, et puis maintenant je vais vous lire le courrier que M. Jouan a adressé au syndicat. Il fait froid, je les vois encore. Alors c'était adressé à la CGT des cheminots de Rennes, au syndicat UFCM CGT de Rennes, à syndicat Sudrail, et puis à l'attention aussi de Madame Bostel, qui je crois est présente là, Monsieur Gégou, je ne sais pas qui c'est vous, bon bah écoutez, bonjour, secrétaire général du syndicat, et de Monsieur Carentin Lampierre également, donc j'y ai peut-être présent aussi. Alors il s'agissait de répondre donc à un courrier que le maire avait reçu de leur part, donc il accuse réception évidemment, et il rappelle donc le rendez-vous que nous avons eu donc cette semaine
Il a reçu donc les représentants des syndicats et du collectif. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi le collectif NFP local, et ainsi que donc ma présence et puis celle de M. Divet, autre adjoint au maire. Alors la défense du service ferroviaire à Guipry-Messac ne date pas d'hier et a déjà su mobiliser fortement les élus et les habitants. Je rappelle des combats passés et auxquels les élus ont participé à l'époque. C'est donc avec la plus grande attention que mon équipe et moi-même regardons les évolutions proposées par la SNCF et la région pour l'organisation des services aux usagers du train. Conscient de la nécessité d'apporter un service de conseil et de vente de billets, nous avons proposé lors des négociations pour acheter le bâtiment voyageur de la gare de reprendre le service de billetterie lorsque la commune aura mis en place un projet d'animation de ce bâtiment. À moins que la SNCF se propose de mettre un agent qui sera accueilli volontiers dans les nouveaux locaux, bien évidemment. Mais on a bien cru comprendre que ce n'était pas trop dans l'air du temps. Dans cette attente et pour répondre aux souhaits de la région de prévoir un local permettant l'installation du service accueil pendant les travaux de rénovation du bâtiment gare, la municipalité a fait installer un modulaire sur le parvis de la gare. Dans votre courrier, vous dénoncez un bungalow inadapté et dans l'un des tracts que vous distribuez aux usagers des lieux, vous dénoncez son implantation à l'opposé de la montée et descente des voyageurs. Les dimensions du modulaire ont été examinées et son agencement aussi pour permettre à la fois l'installation de l'accueil billetterie et la mise en place d'un espace dédié aux équipes de cheminots qu'elles pourront utiliser entre deux services dans les trains. Et on sait, parenthèse, c'est moi qui l'a fait, on sait que dans le bâtiment, une fois rénové et donc restauré et ouvert au public, il faut qu'on conserve un petit espace pour que les cheminots, les contrôleurs qui font halte puissent s'y reposer. Il y aura donc aussi avec accès aux sanitaires et aux WC, ce qui est le cas dans le bungalow ici. Il y a un petit espace avec un accès sanitaire pour les cheminots qui ont besoin de faire une pause. Merci. Alors, l'emplacement a été étudié également à plusieurs endroits, mais il a finalement été imposé par la présence des réseaux d'eau et d'électricité auxquels le modulaire est raccordé et par le souhait de ne pas impacter les travaux qui vont être réalisés par la communauté de communes Vallon de Haute-Bretagne Communauté dans le cadre de la mise en place d'un pôle d'échange multimodal. Vous voyez que les travaux ont commencé, ils sont presque finis côté sud. Donc il y a un grand agrandissement des parkings et puis un aménagement. Et donc là maintenant ils sont passés côté nord. Donc le modulaire, on va dire, on lui a fait faire le tour sur les plans et le seul endroit où il y avait une connexion au réseau, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était ici. Je souligne que lors de l'attribution des marchés de travaux pour ces aménagements, une attention particulière a été apportée aux propositions des candidats pour sécuriser les cheminements piétons entre le modulaire et l'automate de la gare. Donc nous avons déjà fait un appel d'offres pour les futurs maîtres d'œuvre, on en a vu plusieurs, et on a été attentif dans l'analyse des offres. Est-ce que le candidat a déjà réfléchi à comment les gens vont circuler là entre le modulaire et les voies. On a vu que certains cabinets d'architectes avaient déjà fait leur plan et étaient très sensibles à ça, et d'autres manifestement n'y avaient pas pensé. Donc c'est un critère qui va jouer un rôle dans le choix qu'on va faire, évidemment. Je comprends que cette implantation ne soit pas entièrement satisfaisante pour les équipes, mais elle est le fruit d'un compromis pour limiter les coûts d'installation et de fonctionnement de l'équipement, ce fameux modulaire, parce que c'est quand même la commune qui finance, qui pèse sur les finances de la commune et dont vous conviendrez avec moi qu'il convient de limiter le poids. Vous dénoncez également une réduction des horaires d'ouverture, une déshumanisation du service et une réduction du contact quotidien des usagers avec un agent SNCF. Comme indiqué lors de notre entretien, donc de celui de mardi, je me suis entretenue à plusieurs reprises avec les services de la région pour connaître les détails de l'organisation. De ces échanges, j'ai compris de l'organisation suivante. Si le guichet ne sera effectivement plus accessible dès 6h30, les agents TER seront néanmoins présents en gare. Alors, c'est l'agent TER sera présent en gare sur les quais.
munis de tablettes numériques, donc le fameux Solar dont on parlait tout à l'heure, pour répondre aux éventuelles sollicitations des usagers et pouvoir communiquer et les accompagner sur les offres de la SNCF et de la région. Alors l'organisation que l'on m'a présentée est la suivante. À la gare de Guipry-Messac, donc il y aurait une présence sur les quais, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Présence sur les quais de 6h à 10h, les lundis, mercredis et vendredis, puis au guichet, donc celui-ci, pour l'instant, de 10h à 13h30. Donc ce qui veut dire que globalement, on reste avec une présence d'un agent de 6h30 ou de 6h à 13h30. Alors ce qui est nouveau par contre aussi, c'est que l'agent TER sera présent en halte ferroviaire de Guichin. Ils seront présents donc tous les jeudis de 6h50 à 9h10. Et également en halte de Pléchâtel et de Saint-Senoux de 6h, alors les 6h37 ou 6h45, un mardi sur 2 en alternance. Les différentes, donc ce qui, pour l'instant, dans ces deux haltes ferroviaires, il n'y a aucune présence d'agents TER. Les différences d'horaire de présence sur les quais sont liées à la prise en compte des temps de déplacement de l'équipe pour venir assurer un accueil dans le modulaire à partir de 10h30. Cette organisation ne réduit donc pas vraiment l'ouverture du guichet, du moins c'est ce que nous on en a compris, mais cherche plutôt à rapprocher les services de la SNCF et du TER des usagers, y compris donc dans des gares ou haltes ferroviaires dans lesquelles les agents n'étaient jusque-là jamais présents. Votre courrier dénonce également l'impossibilité de payer en espèces au guichet. Il nous a été indiqué qu'un monnayeur a été installé en février 2024 sur l'automate de la gare pour permettre la réalisation des transactions en espèces. S'agissant des chèques pour information, le paiement des titres de transport par chèque représente en Bretagne moins de 4% des transactions. J'ajoute que les informations qui m'ont été données font apparaître que les échanges d'échanges et de remboursement resteront possibles sur le matériel dont seront dotés donc les agents. Matériel dont je vous ai dit tout à l'heure, on nous a dit qu'il allait se déployer partout. Il est déjà en usage dans certains endroits et il va se déployer partout. Enfin, toutes ces décisions d'évolution du service rendu aux usagers doivent, à mon avis, être aussi regardées au regard de la proportion de vente de billets par rapport au nombre de voyageurs. Donc 5300 ventes de billets pour l'année, on arrive à peu près 380 000 voyageurs. J'aurais dû enlever les dents, mais j'aurais encore les doigts plus engourdis. Merci. La troisième. Essaye. Oui, j'ai vu ça. Non, mais il y avait déjà eu des à nouveau. Adapter le service public aux pratiques des usagers est un véritable défi pour tous les acteurs des politiques publiques et initier des changements n'est jamais simple. En tout état de cause, je tiens à vous rassurer sur la volonté de la municipalité de maintenir un service de qualité aux usagers du train. C'est une priorité dans les réflexions qui occupent actuellement les élus pour imaginer un autre fonctionnement du bâtiment voyageur. Voilà. Et souhaitant vous avoir convaincu de notre volonté de bien faire et restant à votre disposition. Et de M. Beaujouan, le maire de Guipry-Messac.